Quand un garçon a blessé ma fille, l'école a simplement dit « un garçon reste un garçon ». L'école m'a simplement répondu « les garçons restent des garçons ». Quand un élève a blessé ma fille, j'ai su qu'il était temps de leur montrer ce qu'il se passe quand un père prend ses responsabilités. J'étais en train de travailler quand j'ai entendu des bruits étranges venant de la chambre d'Amelia. En entrant, je l'ai trouvée assise au milieu de mèches de ses cheveux blonds, les joues ravagées par les larmes. Je me suis accroupi, j'ai doucement retiré les ciseaux de ses mains. Elle m'a lancé un regard immense avec ses yeux bleus et a murmuré « peut-être qu'il me laissera tranquille maintenant ». Ce soir-là, Amelia est restée silencieuse, répétant juste que ça n'avait plus vraiment d'importance. Puis elle s'est couchée avec ses cheveux coupés n'importe comment. Pendant 3 jours, j'ai eu beau essayer, impossible de la faire parler vraiment. Elle grignotait à peine le matin, chipotait son dîner, l'air absente. Quand j'ai appelé sa prof, mademoiselle Peterson, elle s'est contentée de rire de mes inquiétudes. « Oh, Archie Morrison, il est fou d'Amelia, c'est mignon de le voir la suivre partout. À cet âge, les garçons ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. » Sa façon de dire « la suivre partout » m'a mis mal à l'aise, j'en avais presque la nausée. Je ne savais pas comment aborder le sujet avec Amelia, mais je n'en ai pas eu besoin. En rentrant, elle a craqué et tout déballé. Archie la surnommait boucle d'or de la plage en classe et encourageait tout le monde à répéter ce surnom pendant la récré. Il lui bloquait le passage dans les couloirs et réclamait des câlins de force. La semaine d'avant, il lui avait saisi le visage brutalement pour l'obliger à le regarder en ajoutant « Quand je te parle, tu me regardes, je te fais du mal parce que c'est ça, aimer ». J'étais hors de moi. L'école continuait à minimiser en parlant de petite amourette, alors j'ai dit à Amelia de se défendre, de crier bien fort s'il la touchait, pour que les surveillants n'aient pas d'autre choix que d'intervenir. Parfois, je regrette de ne pas m'être tue, car le lendemain, Amelia est rentrée avec des bleus sur les poignets, le col de sa chemise arraché. Elle avait, devant tout le monde, ordonné à Archie de la laisser tranquille. L'enseignante, au lieu de la soutenir, lui a demandé de s'excuser auprès de lui pour l'avoir blessée et fait un scandale. Et comme si ça ne suffisait pas, Archie l'a attendu après les cours avec 3 copains pour lui donner une leçon. Mon père dit que les filles font semblant de ne pas vouloir alors qu'en fait, elles attendent ça. Tu m'as humilié, alors maintenant on est quitte. Demain, je te montrerai ce que c'est, le vrai amour, a-t-il dit. Amelia s'est effondrée dans mes bras et je lui ai caressé le dos comme quand elle était petite, lui chuchotant qu'elle était en sécurité alors que j'étais rongé par la colère. Ce soir-là, je suis allé directement chez Archie. Son père m'a ouvert, tiré à 4 épingles dans un costume sûrement plus cher que mon salaire du mois. Votre fils harcèle ma fille. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, m'a-t-il coupé, un sourire narquois aux lèvres. Archie m'a expliqué que votre fille est, disons, difficile à cerner. Elle lui envoie des signaux contradictoires, elle le fait espérer puis le rabaisse devant les autres. J'ai eu envie de le frapper, mais je me suis retenu en apercevant sa femme derrière lui, avec une marque violette sur la joue. Marc l'a immédiatement attiré contre lui, possessif. Linda sait comment ça marche, les relations. 20 ans de mariage parce qu'elle comprend qu'on s'emporte parfois juste parce qu'on aime trop. C'est là que j'ai compris. Archie ne fait que reproduire ce qu'il voit, et un jour, ils paieront tous les deux pour ça. En repartant de chez eux, je tremblais encore. J'ai roulé longtemps avant de réussir à me calmer. En rentrant, Amelia dormait déjà, ses cheveux coupés en désordre sur l'oreiller, comme des ailes brisées. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et photographié ses poignets couverts d'échymoses. Elle a sursauté quand j'ai effleuré ses blessures pour mieux cadrer. J'ai pris en photo chaque marque, chaque vêtement abîmé. En rangeant son sac, j'ai trouvé au fond de la poche avant des petits mots froissés. Mon cœur s'est serré en les lisant. « Tu es à moi », écrit encore et encore, une écriture rageuse, et « arrête de m'ignorer » ou sinon. Sur l'un d'eux, un dessin maladroit d'une fille avec des croix à la place des yeux. J'ai tout étalé sur la table, prenant d'autres photos pendant qu'Amelia, silencieuse, tournait ses céréales dans son bol. Quand je lui ai demandé s'il y avait aussi des messages sur son téléphone, elle a nié sans me regarder. Je sentais bien qu'elle ne me disait pas tout. L'après-midi, le principal a appelé, mais pas pour parler d'Archie. « Monsieur Thompson, je m'inquiète du comportement de votre fille. Elle est très agitée en ce moment. Cherche manifestement à attirer l'attention de façon négative. Vous avez pensé à consulter quelqu'un? Ce genre de réaction arrive parfois quand il y a des soucis à la maison. » J'ai serré le téléphone à m'en faire blanchir les jointures. Si ma fille a des bleus au poignet, c'est qu'elle a subi une agression hier. Mademoiselle Peterson l'a signalé? Elle a mentionné qu'Amelia avait fait tout un scandale, oui. Elle a humilié Archie devant la classe. On ne peut pas tolérer que des élèves créent une atmosphère hostile pour les autres. L'appel s'est conclu sur sa proposition de changer Amelia de classe. Loin de ses amis, loin de tout témoin. 2 jours plus tard, c'est tombé. Amelia est rentrée, s'est enfermée sans un mot. Quand j'ai frappé, elle était assise à son bureau, le regard perdu dans le vide. « Ils m'ont déplacé chez Madame Hoffman », a-t-elle dit d'une voix éteinte. Aucun de mes amis n'y est. Archie, lui, est resté dans la classe de Mademoiselle Peterson. Je me suis assis sur son lit pour tenter de maîtriser ma colère. Ils t'ont expliqué pourquoi? Le principal a dit que c'était pour mon bien, que j'avais besoin de recul. Elle s'est tournée vers moi, des yeux vides. Papa, il a gagné. Il gagne toujours. Les jours suivants ont été un enfer. Amelia déjeunait toute seule parce qu'Archie avait recruté d'autres garçons pour la suivre. Ils encerclèrent sa table, faisaient des bruits de baisers, riaient dès qu'elle essayait de les ignorer. Les surveillants, eux, ne bronchaient pas. Quand elle a voulu grignoter à la bibliothèque, la documentaliste l'a renvoyée sous prétexte qu'Archie aurait rapporté qu'elle abîmait les livres. J'ai installé une appli d'enregistrement sur le téléphone d'Amelia après lui avoir expliqué que c'était nécessaire. Elle a tout de suite accepté, prête à tout pour qu'on l'aide. Le tout premier enregistrement que j'ai pu écouter m'a glacé le sang. Archie l'avait coincé près de la fontaine à eau. Mon père connaît des gens au conseil d'administration de l'école, disait-il. Si tu ne commences pas à être sympa avec moi, il fera en sorte que ton père perde son boulot de prof. Tu veux qu'il soit au chômage? Alors souris quand tu me croises.
Fort de ces preuves, j'ai pris rendez-vous avec l'inspecteur d'académie. J'avais tout préparé, des photos, des enregistrements, des documents montrant que l'école n'avait rien fait pour protéger ma fille. Mais en arrivant, la secrétaire m'a dévisagé d'un drôle d'air. « Ah, monsieur Thompson, le docteur Hayes vous attend. » L'entretien a tourné au cauchemar. Le docteur Hayes, assis derrière son bureau, les mains croisées, ne jetait même pas un œil à mes preuves. « Monsieur Morrison est déjà venu me voir », m'a-t-il lancé d'un ton neutre. « Il s'inquiète beaucoup pour l'état psychologique de votre fille. Apparemment, elle s'acharne sur son fils, le suit partout et invente des histoires dès qu'il ne partage pas ses sentiments. » « Ce n'est pas vrai, » ai-je répondu en lui tendant les photos. « Regardez ces bleus, écoutez les enregistrements. » Il a repoussé les documents sans même regarder. Vous savez, les enfants sont très doués pour attirer l'attention et les enregistrements peuvent être truqués, sortis de leur contexte. Monsieur Morrison m'a montré des mails inquiétants que vous auriez envoyés à d'autres parents à propos de sa famille. Il semblerait que ce soit vous le harceleur. Je n'avais rien envoyé de tel, mais c'était peine perdue. Il avait déjà choisi son camp. Après cette entrevue, tout est allé de travers. Chaque matin, je retrouvais au moins un pneu à plat. La première fois, j'ai cru à un hasard, mais au bout du 4e pneu crevé, je n'avais plus de doute. J'ai fini par trouver des clous soigneusement semés devant chez moi, juste là où je garais la voiture. Puis, il y a eu cette nuit où Amelia m'a réveillé à 2h du matin, debout à côté de mon lit, toute tremblante. Papa, il m'a envoyé des photos. Elle m'a tendu son téléphone, les mains qui tremblaient. J'ai senti la panique monter en voyant les images. Des photos prises de sa fenêtre, depuis l'extérieur, sous des angles différents, à différentes dates. Sur l'une d'elles, on distinguait son ombre derrière les rideaux. Sans attendre, j'ai appelé la police. 2 agents sont venus 1 heure plus tard, l'air blasé. Ils ont pris quelques notes, regardé les photos à peine, puis haussé les épaules. Tant qu'on ne sait pas que c'est le garçon Morrison, on ne peut pas faire grand-chose. Ça pourrait être n'importe qui. Vous devriez peut-être installer des caméras de surveillance. Ni Amelia ni moi n'avons réussi à dormir cette nuit-là. Le lendemain soir, quelqu'un a frappé à notre porte vers 20h. J'ai regardé par le Judas. Linda Morrison, seule. Lorsque j'ai ouvert, la lumière du porche a révélé un œil au beurre noir. Tout récent. « Il faut que je vous parle », a-t-elle murmuré, en jetant un regard inquiet derrière elle. À propos de Mark, de ce qu'il apprend à Archie. Je l'ai fait entrer, préparer un thé pendant qu'elle s'asseyait à la cuisine. Elle tenait la tasse entre ses mains tremblantes. Il a installé des caméras partout dans la maison. Il apprend à Archie à espionner les gens, à pister un téléphone, à suivre quelqu'un discrètement. Il appelle ça « garder un œil sur ce qui t'appartient ». Elle a sorti une clé USB de son sac. « J'ai copié des fichiers de son ordinateur, des vidéos du système de sécurité. Vous devez voir ce qu'il enseigne à notre fils. » J'ai branché la clé sur l'ordinateur pendant qu'elle fixait sa tasse. La première vidéo montrait Mark et Archie dans ce qui ressemblait à un bureau. Mark faisait une démonstration sur Linda. Il lui attrapait le bras pour la tirer vers lui. « Tu vois comme elle essaie de se dégager au début ?» disait-il à Archie. « C'est normal. Les femmes doivent être maîtrisées. Elles vous remercieront plus tard. » Le visage de Linda sur la vidéo semblait vidé de toute émotion, résigné. Archie observait avec un mélange de fascination et d'admiration, tandis que son père lui montrait où appuyer pour faire mal, comment attraper quelqu'un sans laisser de traces. Ta mère a compris depuis longtemps que résister ne sert à rien. Les femmes intelligentes savent rester à leur place. J'ai tout sauvegardé, en faisant des copies. Linda m'a alors parlé des relations de Mark, de sa place au conseil d'administration de l'école, de ses soutiens. Si tu n'es pas prudent, il va te broyer, m'a-t-elle averti. Il l'a déjà fait avec d'autres qui ont voulu s'opposer à lui. Après son départ, j'ai passé la nuit à trier tous les éléments dans un dossier complet, en sachant qu'il faudrait agir avec ruse. Mark Morrison avait déjà semé la suspicion auprès de l'école. Le lendemain, j'ai tenté de présenter mes preuves au conseil d'école, mais à peine avais-je commencé à parler que Mark s'est levé, un sourire satisfait aux lèvres. « Monsieur Thompson harcèle ma famille depuis des semaines. Sa fille a une obsession malsaine pour mon fils, et au lieu d'agir, il encourage ses délires. Je propose de reporter cette discussion, le temps que Monsieur Thompson s'occupe de la santé mentale de son enfant. » La motion a été adoptée à l'unanimité. Tout s'est encore aggravé. Amelia est rentrée de son cours d'art couverte de peinture, son pull préféré ruiné. Elle tremblait en me racontant qu'Archie l'avait coincée alors qu'elle travaillait sur un projet, lui avait attrapé les cheveux et avait voulu lui couper une mèche. « Pour ma collection », avait-il dit. Elle l'avait repoussé. Il était tombé dans les pots de peinture. L'enseignante est arrivée pile à ce moment-là, a vu le désordre, entendu Archie crier et a tout de suite accusé Amelia. « Une semaine de retenue », a-t-elle décrété, « et tu nettoies tout. » Pendant la première retenue, Archie et 5 de ses amis se sont collés aux vitres de la classe, faisant des gestes obscènes et mimant des menaces. Le surveillant, lui, restait plongé dans son téléphone. Ce soir-là, j'ai pris la décision de retirer Amelia de l'école. « On va faire l'école à la maison », lui ai-je annoncé. Il me fallait juste le temps de trouver une solution. La lueur de soulagement sur son visage m'a fendu le cœur. « Merci », a-t-elle soufflé en me serrant dans ses bras, bien plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Mais Mark Morrison, lui, n'avait pas dit son dernier mot. 3 jours à peine après le début de l'école à la maison, une assistante sociale s'est présentée sur le pas de notre porte. « Nous avons reçu un signalement préoccupant », annonça-t-elle en brandissant des papiers officiels, concernant une suspicion de négligence éducative et d'isolement. Je dois évaluer la situation d'Amelia. Elle s'est présentée sous le nom de Sarah Chen, et un détail chez elle me semblait étrangement familier. Elle a mené son entretien avec beaucoup de professionnalisme, tout en jetant des regards insistants vers les dossiers de preuves étalés sur la table basse. Lorsque, à un moment, elle a demandé à s'entretenir seule avec Amelia, j'ai hésité, puis j'ai fini par accepter. Elles ont discuté pendant plus d'1 heure.
À leur retour, l'expression de Sarah avait radicalement changé. Monsieur Thompson, il faut que nous parlions à nouveau. Concernant la famille Morrison, sachez que je suis la cousine de Linda Morrison. Cela fait 15 ans que je vois Mark la maltraiter. Sarah s'est installée à notre table de cuisine, abandonnant son ton officiel pour quelque chose de bien plus personnel. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos recueillies au fil des années. Linda, lors de réunions de famille, dissimulant tant bien que mal des ecchymoses sous du maquillage. J'ai compilé tout ce que j'ai pu, mais Linda l'a toujours protégée. Jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a expliqué que Linda, désespérée, l'avait appelée la veille au soir et voulait enfin agir. La clé USB n'était que le début. Sarah avait déjà contacté une avocate spécialisée dans les affaires de violence conjugale et de corruption institutionnelle, une certaine Catherine McKenzie. Elle a déjà géré des dossiers où les agresseurs manipulèrent le système grâce à leur position. Elle sait exactement comment bâtir un dossier solide. Dès le lendemain matin, j'ai rencontré Catherine dans son cabinet en centre-ville. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais. Son regard acéré ne laissait rien passer tandis qu'elle décortiquait nos preuves. Pendant 3 heures, elle a tout passé au peigne fin, posant des questions précises, prenant note du moindre détail. Lorsqu'enfin elle a levé les yeux, son visage était grave, mais résolu. Mark Morrison n'en est pas à son coup d'essai, a-t-elle dit en ouvrant un dossier volumineux. 3 autres familles ont porté plainte ces 10 dernières années. À chaque fois, elles ont été discréditées, isolées, puis contraintes de quitter la région. Mais aucune n'avait ce que vous possédez, le témoignage de Linda et la documentation rigoureuse de Sarah. Elle nous a exposé la marche à suivre. Il nous faut des preuves supplémentaires, notamment pour démontrer l'implication directe de Mark dans l'organisation du harcèlement. Elle m'a indiqué très précisément ce qu'il convenait de consigner et comment nous protéger légalement au cours de la collecte. Cet après-midi-là, Amelia est venue me montrer quelque chose qu'elle gardait pour elle depuis un moment. Sur son téléphone, d'autres photos, mais aussi des captures d'écran d'une conversation de groupe où Archie distribuait les consignes à d'autres garçons. Faites en sorte qu'elle ne puisse manger nulle part. Bloquez le couloir pour qu'elle soit obligée de me parler. Papa dit que si assez de gens répètent qu'elle est folle, tout le monde finira par y croire. J'ai tout transmis à Catherine sur le champ, qui m'a répondu dans la foulée en nous conseillant de sauvegarder toutes les preuves sur plusieurs supports. 2 jours plus tard, notre caméra de sonnette a capturé une scène glaçante à 3 heures du matin. Une silhouette, ressemblant trait pour trait à Archie, en train de taguer notre clôture. Les dégradations étaient abjectes, mêlant menaces et dessins obscènes. Mais cette fois, nous avions la preuve en vidéo. L'auteur était reconnaissable sans l'ombre d'un doute. En sortant constater les dégâts, j'ai découvert le tuyau d'arrosage tranché, l'eau inondant le côté de la maison. La prise électrique extérieure avait été trafiquée. Heureusement, le disjoncteur avait sauté, évitant un incendie. J'ai rappelé la police, mais cette fois, j'ai cité le nom de Catherine McKenzie. Le ton des agents a immédiatement changé. Ils ont pris l'affaire très au sérieux. Tout photographié, consigné chaque détail et promis un rapport circonstancié. Catherine m'a appelé le soir même pour me donner des nouvelles. Linda est passée à mon cabinet aujourd'hui. Elle est venue avec 20 ans de journaux intimes retraçant les violences de Mark. Nom, date, fait précis. Elle a aussi des enregistrements issus de leur système de sécurité domestique que Mark ignore avoir été copiés. Les enregistrements étaient accablants. On y entendait Mark ordonner à Archie d'intimider les filles. Veille à ne laisser aucune trace visible des professeurs. Si elle raconte quelque chose, dis simplement qu'elle est jalouse et veut attirer l'attention. Souviens-toi, mon fils, la peur est bien plus efficace que l'amour. Une fois qu'elles ont peur, elles feront tout pour que cela cesse. Mais l'enregistrement le plus effrayant était récent. Mark expliquait à Archie comment accentuer la pression sur Amelia. Son père commence à se montrer trop téméraire. Il est temps de leur faire comprendre ce qui arrive à ceux qui s'opposent à nous. Commence par la maison. Fais en sorte qu'ils se sentent menacés en permanence. Catherine a déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence dès le lendemain. L'audience était programmée pour la semaine suivante, mais elle nous a avertis. Dès que Mark recevrait la convocation, il risquait de s'en prendre à nous de façon encore plus violente. Elle avait vu juste. Le lendemain de la remise des papiers à Mark, 3 membres du conseil scolaire se sont présentés chez nous, campés sur le perron, menés par un certain Robert McKenzie, qui s'est présenté comme président du conseil. Monsieur Thompson, nous nous interrogeons sur votre capacité à enseigner, a-t-il attaqué, visiblement en train de lire un texte préparé. Des signalements suggèrent que vous poussez votre fille à formuler de fausses accusations. C'est une faute grave qui pourrait vous coûter votre autorisation d'enseigner. J'ai enregistré toute la conversation, mon téléphone bien visible dans la poche de ma chemise. Vous menacez mon emploi parce que je protège ma fille d'une agression? Le visage de Robert est devenu cramoisi. Personne ne menace qui que ce soit. Nous disons juste que tout cela pourrait s'arranger discrètement si vous faisiez preuve de sagesse. Mark Morrison est prêt à garantir la suite de votre carrière, à condition que vous retiriez ces accusations sans fondement. Ah, quittez ma propriété, ai-je répondu calmement. Et dites à Mark Morrison que ces tentatives d'intimidation ne serviront à rien. Ils sont repartis, mais Robert a lancé à la volée « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ». Mark Morrison a des connexions dont vous n'avez même pas idée. Ce soir-là, Linda a téléphoné depuis chez Sarah, où elle s'était réfugiée. Sa voix, tendue mais déterminée, tranchait. Mark est complètement dépassé. Il appelle tout le monde pour tenter de maîtriser la version des faits. Mais j'ai découvert bien pire. Il tient un carnet où il consigne depuis des années toutes ses méthodes de manipulation. Les noms de ceux qu'il a fait chanter, les faveurs qu'on lui doit, les leviers qu'il utilise pour mettre la pression. Avant de partir, elle avait pris en photo chaque page. Ce carnet mettait au jour un véritable réseau de manipulation à l'échelle de notre petite ville. Responsables du collège, commerçants, même certains policiers qui devinrent des services à Mark ou redoutaient son influence. Catherine n'a pas caché sa satisfaction en découvrant les photos. Là, ça change complètement la donne.
Ça ne concerne plus seulement ta famille, c'est tout un système de corruption et d'abus qui éclate au grand jour. Les 3 jours suivants, nous les avons consacrés à préparer l'audience. Catherine a patiemment entraîné Amelia à témoigner, à rester précise et factuelle. Ma fille a fait preuve d'un courage incroyable, même si ses mains tremblaient chaque fois qu'elle répétait ce qu'Archie lui avait infligé. Entre-temps, le harcèlement continuait, mais de façon de plus en plus maladroite. Archie a été surpris par les caméras du collège en train de glisser des menaces dans les casiers d'autres élèves pour tenter de les monter contre Amelia. Le principal, soudain soucieux des conséquences juridiques, a fini par nous appeler pour s'excuser de son inaction. Le matin de l'audience, la salle était pleine à craquer. L'affaire avait fait du bruit, et plusieurs familles s'étaient déplacées. Des parents dont les enfants avaient subi les agissements d'Archie, des femmes qui se reconnaissaient dans l'histoire de Linda. Mark est arrivé flanqué d'un avocat hors de prix, sûr de lui jusqu'à ce qu'il aperçoive Linda assise à côté de notre équipe juridique. Sa surprise, puis sa colère, ont laissé place à un masque d'impassibilité calculé. La juge, Roberta O'Catherine, réputée pour sa rigueur, a passé en revue les preuves avec minutie, n'hésitant pas à poser des questions précises. Quand Catherine a diffusé les enregistrements où l'on entend Mark apprendre à Archie comment intimider, la salle est devenue complètement silencieuse, à peine troublée par le griffonnement nerveux de l'avocat de Mark. Amelia a témoigné avec un sang-froid impressionnant. Elle a raconté l'engrenage de la violence, la peur permanente, le manque de réaction de l'école pour la protéger. Lorsque l'avocat de Mark a tenté de faire croire qu'elle exagérait, elle a simplement brandi son téléphone et montré à la juge les photos qu'Archie avait prises de sa fenêtre de chambre. « Il m'a envoyé ça à 2h47 du matin », a-t-elle expliqué posément. Avec ce message, « Fais de beaux rêves, boucle d'or ». Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dormi sereinement. Puis le moment clé est arrivé. Archie a été appelé à la barre. Son père pensait l'avoir bien préparé, mais la suffisance adolescente d'Archie l'a trahi. À la question sur le harcèlement, il a esquissé un sourire. « Mon père dit que les filles doivent savoir rester à leur place », a-t-il déclaré fièrement. Amelia était trop rebelle, alors j'ai dû lui montrer qui commande. C'est comme ça qu'un homme doit agir. Le visage de la juge s'est durci. Et qui vous a appris ça? Mon père. Il m'a montré avec maman comment faire pour que les femmes obéissent. Il dit qu'une fois qu'elles ont assez peur, elles font tout ce qu'on veut. Mark a alors bondi de son siège et a agrippé le bras de son fils si violemment qu'Archie a laissé échapper un cri. « Tais-toi, crétin !» Les agents de sécurité du tribunal sont intervenus aussitôt pour maîtriser Mark, mais le mal était fait. Il venait de frapper son propre fils devant la juge, prouvant tout ce que nous avions dénoncé sur sa violence. La juge O'Catherine a immédiatement suspendu l'audience. À la reprise, sa décision est tombée, ferme et sans appel. Ordonnance d'éloignement définitive contre Mark et Archie, interdiction totale de contact avec Amelia ou moi, que ce soit directement ou par personne interposée. Archie a été obligé de suivre une thérapie intensive avec un suivi strict du tribunal, mais la juge ne s'est pas arrêtée là. Monsieur Morrison, votre comportement aujourd'hui dans ma salle et l'ensemble des éléments présentés sont extrêmement préoccupants. Je transmets le dossier au procureur pour l'ouverture de poursuites pénales, intimidation de témoins, violence et complicité de harcèlement. L'avocat de Mark a tenté de protester, mais la juge l'a coupé sèchement. Je transmets également le dossier complet au conseil d'administration de l'école avec une recommandation claire. La situation de Monsieur Morrison doit être réexaminée sans délai. À la sortie, Linda s'est approchée de nous. Elle paraissait épuisée mais soulagée, comme débarrassée d'un poids immense. « Merci », a-t-elle soufflé, « d'avoir cru aux preuves, d'avoir tenu bon. Vous m'avez donné la force de mettre fin à tout ça. » Son avocate l'attendait sur le parking. Grâce à l'ordonnance d'éloignement et à l'agression de Mark constatée au tribunal, elle lançait aussitôt une procédure de garde d'urgence et une demande de divorce accélérée. Les semaines suivantes ont été un véritable ouragan. Mark a été arrêté sous de multiples chefs d'inculpation après l'examen du dossier par le procureur. Sa caution a été fixée très haut, compte tenu de ses actes d'intimidation. Le conseil d'administration de l'école, désormais préoccupé par sa responsabilité et sa réputation, a voté à l'unanimité la révocation de Mark. D'autres familles se sont mises à témoigner, évoquant le harcèlement d'Archie et la façon dont Mark couvrait les agissements de son fils. Catherine a lancé une action civile au nom de plusieurs victimes, réclamant des indemnités et surtout des réformes concrètes. Sous la menace de poursuites et la pression publique, le district scolaire a enfin instauré de vraies politiques anti-harcèlement, efficaces cette fois. Les enseignants ont été formés pour repérer et gérer ces situations. Le principal, qui avait ignoré nos alertes, a été suspendu à titre conservatoire dans l'attente d'une enquête. Archie a été envoyé dans un internat thérapeutique spécialisé dans la rééducation des comportements, avec obligation de séances hebdomadaires et rapports réguliers au tribunal. Sa thérapeute, la docteure Cathy Tuber, nous a confié plus tard que la vision du monde d'Archie avait été tellement déformée par son père qu'il faudrait des années pour réparer les dégâts. Le divorce de Linda a été prononcé rapidement. Face aux preuves et aux accusations, elle a obtenu la garde exclusive. Mark, lui, n'a eu droit qu'à des visites surveillées auxquelles Archie, d'ailleurs, a d'abord refusé d'assister. Le procès pénal fut programmé pour 6 mois plus tard, mais les manœuvres de Mark, qui tentait d'intimider des témoins depuis sa cellule, n'eurent pour effet que de renforcer le dossier à son encontre. Beaucoup de ceux qui autrefois le soutenaient préférèrent s'éloigner, se remémorant tout à coup des attitudes inappropriées qu'ils avaient jusque-là passées sous silence. Petit à petit, notre communauté retrouva un semblant de sérénité et se remit à avancer.